c'était vraiment mon rêve de partager la scène avec Jean-Marc Parent. Et ben, ça se réalise à soir. Fait que c'est avec vous, gang. Wouh! Ben, je vais vous parler un peu de moi parce que souvent les gens me connaissent pas. J'ai pas l'air de ça, mais je fais du sport. Ouais, mais là, j'ai bien dit je fais du sport et non je performe dans les sports. Nuance. Hein? Je vise la présence et non l'excellence. Je gagnerais pas de médaille pour l'agilité, par exemple. Oh que non. À un moment donné, j'ai mis mon tapis roulant à 10. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les tapis roulants, 10, c'est la vitesse maximale du tapis. Et c'est aussi le nombre de mètres que tu vas faire de reculons dans les airs quand le tapis est à net de toi. J'ai dû faire à peu près 6 secondes sur le tapis roulant avant de paniquer. Et j'ai découvert que quand je panique, je cours pas plus vite. Non, je cours juste les 2 bras dans les airs. Pour aucune bonne raison. Je suis comme... Fait que là, je suis pas capable de peser sur le piton. Stop, j'ai 2 bras dans les airs. De toute façon, je vois même plus de tableau de bord. J'ai 2 seins qui me claquent jusque dans la face. Là, je le vois plus. Je le vois plus. Je panique, je sens le petit rouleau, tu sais, du tapis en arrière. Je commence à le sentir. Et en arrière de moi, je vois un monsieur qui, lui, est clairement un sportif. Il a des petites jambes de marathonien, puis il fait sa course sur son tapis. Je me voyais déjà aller faire un abat dans ses petites cannes. Fait que n'importe quoi que ma main agrippe, qui n'est pas de l'air, je le tiens. Et au même moment, la fille à côté qui s'étirait a décidé qu'elle a flippé ses cheveux pour se faire une couette. Elle savait pas que j'étais pour y faire un lift. Je m'étais tellement mal. Tu sais, dans des gyms, des fois, tu payes, tu y vas pas, le gym est super content. Ben là, ils m'ont payé pour que j'y retourne plus. Hein? Il y a du monde qui aime ça, faire du sport, hein? Ah, j'ai une amie, elle aime tellement ça, faire du sport. À un moment donné, elle a fait « Oh, je suis fatiguée, là. Je vais aller courir. » J'ai jamais ça, moi, ce genre de fatigue-là. Elle est bien chanceuse, elle. Elle m'a même dit à un moment donné, « Ah, j'ai faim, là. Je vais aller me coucher. » C'est quoi ce genre de faim-là? J'ai jamais ça, moi, ce genre de faim-là. Ma sœur, je la trosse plus. Quand je la vois lire, je me dis qu'elle doit avoir envie de chier. Mais Nike l'a dit, hein? Just do it. Fait que je suis allée à la boutique du coureur. Francis, le vendeur, il était super gentil. Il m'a dit, pouvez-vous courir jusqu'à la porte pour que je puisse vous recommander le soulier qui va bien avec votre pied? Fait que je cours jusqu'à la porte. Je reviens. Fait, ah, vous courez drôle. Ah, Francis, tu sais pas ce que je fais dans la vie, mais s'il y a un endroit que j'ai pas envie d'être drôle, c'est bien ici. Ah. Fait qu'il me dit, non, mais il dit, vous avez comme une force non identifiée qui propulse votre pied vers l'extérieur. Il dit, c'est comme pas clair. Marc, viens ici, s'il te plaît, la madame, elle court drôle. Marc arrive, il dit, pouvez-vous courir jusqu'à la porte, s'il vous plaît? Je cours jusqu'à la porte. Je reviens. Il fait, ah, vous courez drôle. Il dit, il y a comme une force non identifiée qui... Ils ont appelé le gérant, vierge. Je fais, regarde, les gars, appelez pas à NASA, là, hein? Moi, vous expliquer, moi, c'est quoi la force non identifiée? Ça s'appelle du gras d'intérieur de ronde, hein? Du gras d'intérieur de dodu, hein? D'ailleurs, on a toutes, là. Toutes les grosses le savent, là. Il n'y a pas une grosse qui fait 100 mètres en course, en petite jupe, pas de spandex en dessous, parce que chacune de nos cuisses frotte ensemble, puis après 100 mètres, le feu va littéralement nous pogner au cul. Hein? Finalement, je suis ressortie de là avec une paire d'espadrilles à 200 $, des petits bas à 18 $ et une gourde à 10 $. Je me sers encore de la gourde. Je cours encore, mais c'est difficile. Je trouve ça dur, courir. Tu sais, j'ai chaud, j'ai la face mauve, j'ai le linge qui me remonte d'un bourrelet, je suis toute poignée. C'est tout le temps à ce moment-là que tu rencontres quelqu'un qui jogue belle. La dernière fois, elle était habillée toute en spandex blanc. Elle avait des cuisses et un sourire qui me rappelait ses 15 ans de patinage artistique. Non, mais elle a été fine, la fille, par exemple. Elle est revenue me voir, elle a vu que je rushais. Puis elle m'a dit la phrase qui m'a motivée à pas lâcher puis même à sprinter avec elle. Elle fait « Hey! Pas toi qui m'as déjà pogné par la couette dans un gym! » Mélanie Couture!